Merveilleuse journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 10 novembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, réjouissez-vous pendant que vous prenez la dose quotidienne et vous êtes dans la présence et la glorieuse victoire de Dieu en ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime personnellement. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, parce que c'est demain, nous enseigne sur le sujet intitulé « Faites-en une habitude d'étudier la parole ». Faites-en une habitude d'étudier la parole. Le verset du jour est tiré de 1 Pierre 2, versets 2 à 3, qui lit. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, tout comme une bonne nutrition est indispensable à une bonne croissance physique, la parole de Dieu est la nourriture essentielle pour la croissance spirituelle. Lorsqu'un chrétien néglige la parole de Dieu, il sera susceptible aux attaques du diable et soumis aux éléments et aux influences corruptrices de ce monde. Rappelez-vous, à travers la parole, nous renouvelons nos pensées. Bâtissons notre foi et notre caractère. Par conséquent, nous devons continuellement nous nourrir de la parole. Le pasteur dit, par conséquent, nous devons continuellement nous nourrir de la parole. 2 Pierre 3, verset 18 dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Ensuite, au chapitre 1, verset 3, il souligne à nouveau l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Béni soit Dieu. Dieu a déjà fait pour vous et vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour une excellente vie de gloire et de justice, le pasteur dit. Cependant, vivre cette vie de domination, de succès et de prospérité qu'il a ordonné pour vous dépend de la quantité de la parole de Dieu que vous connaissez et que vous mettez à l'œuvre dans votre vie. Il s'agit de votre connaissance et de l'application de la parole. Alors, apprenez à connaître la parole. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et un désir irrésistible de grandir par la parole, connaître la vérité de Dieu. Apprenez consciemment la parole de Dieu. Prévoyez des moments où tout ce que vous faites à ces moments-là est d'étudier et de méditer sur la parole. Accédez à la librairie digitale de Pasteur Chris PCTL pour regarder et écouter chaque jour des messages d'édification de la foi qui construiront et transformeront votre vie. Chaque fois que vous ouvrez les Écritures pour les étudier, le pasteur dit, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau et méditer sur des choses spécifiques que le Saint-Esprit apporte à votre conscience. Par conséquent, cultivez-vous
l'habitude d'étudier la parole par vous-même. Béni soit l'Éternel. Alors j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Timothée 2, verset 15. Josué 1, verset 8 de la version amplifiée. Alors, nous allons prendre la prière du jour ensemble en disant, cher Père, je te remercie d'avoir mis en moi un profond désir de te connaître à travers la communion avec ta parole. Je me soumets pour être inspiré, enseigné, éduqué et formé dans les choses spirituelles, avec ma foi fortifiée pour accomplir mon destin en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons à lire Hébreux 9, verset 11 à 28, Lamentation de 3 à 5, la lecture biblique de 1 an. 2 Pierre 1, verset 13 à 21 et Ézéchiel 41, la lecture biblique de 2 ans. Amen. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Alors, priez cette prière du salut avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Contactez-nous au www.rapsididerealité.org ou alors www.richardwell.org pour plus d'informations. Amen. Soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 novembre 2022. 10 novembre, pardon. Alors, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que le Seigneur soit avec vous. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Au revoir.